La lumière changeante, c'est fou. Ce matin, par exemple, c'était magnifique, c'était complètement dans la brume et il y avait un truc qui était un peu magique. Les premières fois que j'ai beaucoup photographié, c'était la 3e, 4e tournée. C'était des moments où j'avais le sentiment, je suis plutôt hypermnésique, je me souviens beaucoup des choses en général. Puis je me rendais compte que là, j'arrivais des fois dans les théâtres où on me disait mais vous avez déjà joué chez nous, et puis je me souvenais pas. Donc je me suis dit oula, il y a vraiment un souci avec le mécanisme de la tournée parce qu'on fait beaucoup de concerts et forcément du coup des fois on oublie des choses. La photographie m'a servi déjà à garder une trace, à garder la mémoire de ça et aussi à attraper quelque chose qui était très difficile à raconter. Il y a 2 fantasmes toujours sur la tournée. Les gens imaginent soit qu'il y a plein de filles dans ta chambre, de la coke, du champagne et tout, ou alors que au contraire c'est d'un ennui mortel, c'est tous les soirs la même chose, t'es tout le temps tout seul et c'est ni l'un ni l'autre et c'est difficile d'expliquer que c'est pas que c'est les deux à la fois mais qu'il y a une excitation qui est très forte et aussi une zone comme ça, de solitude l'après-midi, mais les deux choses se renvoient l'une à l'autre parce que t'es beaucoup tout seul, t'es beaucoup dans cette atmosphère de loge, de théâtre vide l'après-midi, et puis boum, le soir, tout s'organise et tout devient un peu magique. Donc finalement, la photographie m'a permis de relayer ça. C'est un domaine, la photo, qui est comme l'écriture, c'est-à-dire que c'est un truc qui se travaille sans qu'on s'en rende compte. Et la photo, c'est pareil. Donc tout ça, il y a une sorte d'évolution, donc maintenant ça fait 10 ans que je fais ça. C'est quelque chose qui accompagne ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est de rendre compte de la vie, de ne pas inventer des histoires, de vraiment essayer de capturer des choses qui sont autour de nous, sur lesquelles on ne s'attarde pas. Je crois beaucoup à la manière de faire et au style. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé en chanson, les gens pouvaient se dire aussi, bah attends, moi aussi je peux le faire, venir tout seul au piano, de raconter un truc sur une actrice connue, de raconter un truc sur mes beaux-parents. Et en fait, le sujet, on s'en fiche un peu, parce que sur un même sujet, tu peux réussir quelque chose qui tient vraiment la route, ou faire quelque chose de complètement raté. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière de dire, la manière de photographier. Sur ce festival Planche Contact, je voulais traîner partout dans tous les coins, me laisser un peu guider par le hasard et aussi ne pas me faire ouvrir des endroits impossibles. Je veux toujours essayer de rendre compte de quelque chose qui est très de l'ordre de la sensation, que les gens, en fait, en voyant les images, se disent « Ah oui, ça c'est vraiment bien Deauville ». C'est bizarre, on ne comprend pas pourquoi. Alors, comment ça se fait? En fait, on ressent Deauville. La chanson que j'avais écrite sur Deauville, qui s'appelait Deauville sans Trintignant, c'était vraiment pareil, une chanson beaucoup d'atmosphère. Dès le début, sous la pluie, sur les planches. Elle s'avance à côté d'un homme plus âgé. D'un homme plus âgé, il ne dit presque rien. À Deauville, ce matin, il promène sur la plage son 2e mariage. Que ça compte pour moi, que les gens très vite situent les choses. Alors la photo c'est reposant pour ça, parce que t'as pas à faire tout cet effort de dire ah oui tiens, après dans l'arrangement il faudra essayer de trouver le truc qui fait qu'on se sent bien aussi dans cette atmosphère-là, que ça va dans ce sens-là. Je suis très souvent à cheval sur ce qui est joyeux et ce qui est mélancolique. Et à Deauville il y a quand même beaucoup ça. On a tous une certaine image de Deauville et en même temps, moi c'est un lieu qui est très lié à mon enfance, que j'y venais avec mes parents, j'habitais en Normandie. C'était lié aussi à quelque chose d'un peu mystérieux qu'on ne comprend pas trop quand on est petit, parce que toute cette zone là derrière la plage avec les bassins bleus, les colonnes, c'était très féerique. Et là d'avoir la possibilité d'y retourner concrètement, d'y passer du temps, j'ai l'impression que ça me permettrait un peu de revivre ça très fort. Parce que moi j'aime beaucoup ça, des lieux un peu comme ça, de fête un peu à la fois joyeux mais un peu mélancolique aussi, parce que c'est vraiment un lieu qui est resté complètement dans son jus et qui a ce charme un peu des anciens cinémas transformés en salle des fêtes. On va générer une vidéo qu'on passera sur scène où je jouerai de la musique finalement pour lier ça à ma vocation première qui est celle de produire de la musique et d'être sur une scène et d'être à un clavier, donc c'est une sorte de clin d'œil.